Boker Tov, mon cher Rabbeinu nous parle de la transmission de la Torah à nos enfants. Vous savez, quand on a quelque chose qui nous plaît dans la vie, un hobby, on ne le transmet pas. Un homme qui adore faire de la peinture, est-ce que ses enfants, il va leur transmettre la peinture? Un musicien, est-ce qu'il va transmettre à ses enfants la musique? Non. C'est un art, c'est un hobby, c'est un amour pour quelque chose. Ben, mon cher Rabbeinu nous dit faire très attention que la Torah chez nous ne soit pas comme un hobby. Si on a envie de la transmettre aux enfants, on a besoin de comprendre que c'est notre vie, qu'il s'agit d'une vie. Un père paye des études à son fils pour que son fils ait une parnassa, parce qu'il comprend que la parnassa est indispensable pour la vie d'un homme. Un père peut apprendre à son fils des cours de natation, par exemple, il prend des cours parce qu'il sait que la natation, c'est pour savoir nager, ça peut sauver la vie de quelqu'un. Un père transmet à ses enfants des choses qui vont les aider à vivre. Eh ben, la transmission de la Torah doit être une vie. Kilo davar reku mikem. Notre regard sur la Torah, c'est pas un hobby, c'est notre vie. Kiu chayechem ubadavar azeh ta'arichu yamim ala adam. La Torah, c'est pareil que notre vie, ça nous prolonge la vie. Et ça, c'est s'investir dans la Torah. On s'investit dans la Torah parce que on comprend que c'est notre vie. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva, quand les Romains ont interdit d'étudier la Torah, il prenait les élèves, il les ramassait de la rue, il leur disait venez, je vous enseigne la Torah. Il est venu chez lui un homme qui s'appelle Papous Ben Yehuda. Il lui a dit Rabbi Akiva, les Romains ont dit que celui qui enseigne la Torah va mourir. Il lui a dit s'il m'attrape, il m'attrape. S'il m'attrape pas, il m'attrape pas. Mais si j'étudie pas la Torah, je meurs maintenant. Un homme sans Torah, il meurt. Finalement, ils ont attrapé Rabbi Akiva. Et il était en prison. Papous Ben Yehuda, le fisc l'a pris et l'a mis en prison pour d'autres choses. Et il rencontre Rabbi Akiva en prison. Et Papous dit à Rabbi Yehuda, à Rabbi Akiva, sois heureux que tu as été attrapé pour des valeurs, pour de la Torah. Malheur à moi que j'ai été attrapé pour des bêtises. Et Rabbi Akiva, il a expliqué à Papous. Il a dit un jour, il y avait un renard qui était au bord d'un lac. Il avait faim. Et il voyait un groupe de poissons. Et il leur a dit, vous voulez pas venir au bord, sortir, sauter au bord et on fait un beau pique-nique. Sauf que lui, il va les manger. Alors les poissons lui ont dit, toi, t'es l'animal le plus intelligent des animaux, t'es le plus bête des animaux. Tu sais pas que le jour où on sortira d'ici, on sera mort tout de suite. Le moment où on sortira. Rabbi Akiva, il dit, un homme sans Torah, c'est comme un poisson sans eau. La Torah, c'est le juif. Le juif, c'est la Torah. C'est ça le sentiment on a besoin. Ça veut dire que c'est pas... La Torah, elle n'est jamais en question. Et est-ce qu'il y a une option de faire la Torah? La Torah, c'est la vie. Et c'est pour ça que la première réaction qu'un juif doit agir, quand on lui donne n'importe quoi, n'importe quelle proposition, c'est comment, point de vue Torah, j'arrive à résister dans cet endroit. On te dit, viens habiter en Australie. Torah, ya, mikveya, synagogue, école d'enfants, kasher.
C'est avant tout, parce que c'est ta vie. Après, combien je vais épargner, combien je vais gagner, quelles sont les options? On a vu malheureusement des gens qui n'ont pas agi de cette manière. Dans les années 50, 60, quand ils ont quitté l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, il y avait des familles qui sont venues en France. Il y avait des familles qui ont dit on va aller où il y a les juifs. Ils ont gagné l'éducation des enfants. Il y a des familles qu'on leur a proposé viens travailler dans une usine, tu vas avoir une belle paye, mais dans des endroits perdus en France. Ben, on n'a pas tardé, 50 ans après, la famille elle a été éliminée. Tous les enfants avec des goïms, des goyotes. Et il n'y a rien qui est resté. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. L'histoire de la Torah, le lien particulier que l'homme Israël doit avoir avec la Torah, c'est un lien de vie qui est Uchayechem. C'est Uchayechem, Ubadavarazé, à part ça, c'est une autre bracha d'Akadosh Baruch Hu. Mais savoir que la Torah, agir, regarder la Torah comme notre source de vie. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.